Dis-moi, dis-moi de mer et de solitude. Bernard Moitessier est le héros d'un exploit qui restera légendaire. Le 28 août 1968, à Plymouth, au sud de l'Angleterre, il prend le large. Un tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance. Mais pour ce marin exceptionnel, au fil des jours et des miles, la compétition va s'estomper et devenir une aventure intérieure. À bord de son bateau, Joshua, il va faire le choix de la liberté. C'est l'histoire de la longue route qu'il racontera dans un des plus beaux livres de mer jamais écrits. C'est l'histoire d'une aventure qui inspire les marins depuis un demi-siècle. Et c'est sa longue route, à l'ancienne, que prendront pour la première fois depuis 50 ans, en partant des Sables d'Olonne, en France cette fois, les 24 skippers de la Golden Globe Race. Salut à tous, alors c'est quoi cette grosse animation malgré le froid et l'hiver sur le port de Sables d'Olonne aujourd'hui? Alors c'est la photo officielle de 11 skippers qui prendront le départ d'une course pas comme les autres, la GGR. C'est pas difficile, c'est une course avec des bateaux dont le dessin est ancien, qui ont des quilles longues de 11 mètres de série. Dans cette course, on aura les mêmes moyens que dans la course qui a eu lieu il y a 50 ans. Pas d'ordinateur, pas de téléphone high-tech. On a un iridium relié au PC course, mais ça c'est pour la sécurité. Mais on n'aura pas tous les moyens de navigation qu'il y a aujourd'hui. On n'aura pas des fichiers météo, on n'aura pas d'ordinateur pour voir quelle route il faut suivre. On n'aura pas de contact avec la famille du tout. Ça sera exactement comme il y a 50 ans. C'est sûr que c'est plus angoissant pour ceux qui sont à terre que pour ceux qui sont à bord, mais non, j'ai pas peur, non. Qui s'est passé avec cette course? Pourquoi est-elle partie une seule fois? C'était en 68. C'était des aventuriers, les partis d'Angleterre, c'était des fous de mer qui sont partis pour faire un tour du monde par les 100 capes, sans escale et sans assistance en solitaire. C'est la première course en solitaire. Celui qui aurait dû la gagner, c'est Bernard Moitessier, le fameux, le seul marin et écrivain, grand écrivain, L'Air en route, son livre magnifique et le récit, son carnet de bord de voyage de cette aventure qui a duré 10 mois. Bernard Moitessier devait la gagner cette course. Il approche l'Angleterre, décide de continuer vers les îles du Pacifique. Il envoie avec un lance-pierre un message en cargo pour annoncer sa décision. Donc ce n'est pas lui qui gagne. Et pourquoi? Parce que, dit-il, il continue sa route parce qu'il est heureux en mer et aussi pour sauver son âme. It's a great story and it's the 50th anniversary and it's a great opportunity to relive the original solo sailing when technology wasn't available, where we're just using sextants and wind-up clocks to find your position. And it's really the story of humanity and human endeavour in the extreme. So the world has never seen anything like this event, where you have 20, 30 boats out there for 9 months, small boats just sailing through their own courage and endurance. So it's very unique. Situation générale et évolution, il y aura une dépression de 953 hectopascales entre Islande et Féroé. Les prévisions par zone valables jusqu'à la journée de demain lundi. Pour Viking, vent de secteur ouest à sud-ouest 8 à 9, fraîchissant ouest 9 à 10 le matin, virant secteur nord-ouest. La mer sera très forte, devenant grosse à très grosse.
For us to bring the race here is incredibly exciting. We couldn't be in better hands.